vidéo, je vous propose de vous intéresser à ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Avant de voir cette petite formule, je vous propose de faire quelques petits rappels de notation et ensuite je vous expliquerai en quoi consiste cette formule des probabilités totales. Donc première chose, rappelez-vous, dans tout le chapitre, on va vous parler d'événements. La plupart du temps, ces événements, on va les représenter par des lettres A, B ou C, et A représentera un événement. Par exemple, être une fille. Être une fille sera un événement. Deuxième chose, cet événement, ce à quoi on va s'intéresser, c'est sa probabilité. La probabilité de cet événement, on va la noter P de A. Ça voudra dire probabilité de l'événement A. Troisième chose très importante, c'est que cette probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Donc ça, c'est vraiment hyper important. À partir du moment où vous m'écrivez P de A est égal à 3, attention, une petite lumière rouge doit s'allumer dans votre tête. Impossible qu'une probabilité soit plus grande que 1. Donc ça, très important. On a aussi A bar. À quoi correspond l'événement A bar? C'est l'événement contraire de A. Donc dans mon exemple, je vous ai dit A c'est être une fille. Eh bien A bar, ça va être un garçon, tout simplement. Événement contraire de A. Et dernière chose, on va voir A inter B. Et ça va correspondre à l'événement A et B. Deux événements réalisés en même temps. Par exemple, si A c'est être une fille et B c'est être en première, ce sera l'événement l'élève est une fille et elle est en première. Pour vous illustrer cette formule des probabilités totales qu'on va aborder ici, je vais vous faire un arbre sur lequel on va indiquer différentes probabilités, puisque rappelez-vous un arbre pondéré, sur chaque branche on indique des probabilités, pour ensuite bien vous expliquer ce qu'est cette formule des probabilités totales. Donc on va faire un arbre à deux branches, A et A bar. Par exemple, être une fille et être un garçon. Ce qu'on va indiquer sur chaque branche de notre arbre ici, on mettra P de A, proba d'être une fille, et ici, proba de A bar, être un garçon. Ensuite, on va continuer notre arbre avec un événement B et un événement B bar. Être en première, ne pas être en première, si on prend les élèves dans un lycée. Idem ici, être en première et ne pas être en première. Et là, il faut que vous fassiez très attention. Qu'est-ce qu'on va indiquer ici sur notre branche? Beaucoup d'élèves vont me dire, on indique P de B. Mais je ne peux pas mettre P de B parce que des B, j'en ai deux. Donc pour faire cette petite distinction, ce qu'on va mettre en fait ici, ça va être les élèves de première qui sont des filles, sachant que c'est une fille. Donc ce qu'on va mettre ici, ça va être P de B sachant A. Ce petit sachant que, cette petite probabilité conditionnelle très importante. Donc ici, la probabilité que vous indiquerez sur cette branche, ça sera la probabilité de l'événement B sachant A, probabilité que l'élève soit en première, sachant que c'est une fille. Parmi les filles, combien d'élèves sont en première? Ça va être ça l'idée. De même ici, P de B bar, sachant A. Les élèves qui ne sont pas en première, sachant que ce sont des filles. Idem ici, on va mettre P de B sachant A bar, sachant que c'est un garçon. Et de même, P de B bar, sachant A bar. Donc ça, c'est déjà très important que vous compreniez qu'ici, sur ces petites branches-là, on va mettre des probabilités conditionnelles. Ensuite, formule que vous devez connaître, ça va être P de A inter B. Comment on fait à partir d'un arbre pour trouver P de A inter B? P de A inter B, rappelez-vous de la formule, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc en fait, A inter B, à chaque fois, ça va être un chemin de votre arbre. Ici, A inter B, ça va correspondre à ce chemin-là. Et une chose très importante, c'est que lorsqu'on calcule la probabilité d'un chemin, on va faire le produit des branches composant ce chemin. Donc là, je vais noter que P de A inter B va être égal à P de A, et le produit, ça veut dire fois la deuxième branche, P de B, sachant A. Donc ça, c'est le chemin P de A inter B égale P de A fois P de B sachant A. Maintenant, la deuxième question qu'on va pouvoir vous poser, c'est de trouver
P de B. En gros, on veut savoir combien est-ce qu'on a d'élèves en première parmi tous les élèves du lycée. Eh bien, pour calculer P de B, on va regarder déjà où est-ce que j'ai des B dans mon arbre. J'ai un B ici et j'ai un B ici. Eh bien, pour calculer la probabilité de l'événement B au total, c'est-à-dire peu importe que ce soit une fille ou un garçon, on va calculer la somme des chemins menant à cet événement B. Donc, quels sont les chemins qui mènent à B? On a ce chemin-là et on a ce chemin-là. Eh bien, on va les additionner. C'est ça la formule des probabilités totales. Elle nous dit que si on veut trouver l'événement total, la probabilité d'un événement total, qui se situe sur la deuxième partie de votre arbre, on fait la somme de tous les chemins qui mènent à cet événement. Si ici on avait 3 chemins à la base, on aurait rajouté un 3e événement. Donc ça, je vais vous le noter. Pour faire P de B, on fait P de A inter B, donc ce chemin-là, plus on ajoute P de A bar inter B. Et là, on va pouvoir déterminer la probabilité de l'événement B au total. J'espère que vous avez compris le principe des probabilités totales. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez, ou à aller regarder ma vidéo qui traite d'un exemple sur les probabilités totales et qui vous permettra de mieux assimiler cette notion. Je vous dis à bientôt les loulous!